macro, nous allons dialoguer avec le programme. Autrement dit, nous allons utiliser deux types de boîtes de dialogue, la message box et l'input box. La message box permet essentiellement d'afficher des messages à l'écran. L'input box permet à l'utilisateur d'introduire des données dans le programme. Commençons par la message box. Petit rappel, notre macro, si nous nous trouvons dans une cellule, que nous faisons CTRL-N, va mettre dans la cellule A1 « Mon nom est ». Si je fais Alt F11, je retrouve le code de la macro, ici dans le VBA Editor. Je vais introduire une message box après les guillemets, enfin apostrophe et avant le code. La message box a comme structure MSGbox et pas de parenthèse si je n'ai pas de égal devant. Premier argument, le message que je vais afficher. Par exemple, vous allez introduire votre nom. Ensuite, le deuxième argument, c'est le type de bouton que je voudrais voir apparaître. Vous voyez qu'il m'en propose déjà dans la liste ici. À annuler, réessayer, ignorer, etc. Vous en avez d'autres dans le tableau que je vais vous montrer dans 2 minutes. Maintenant, vous pouvez aussi taper un numéro. Par exemple, si je tape le numéro 1, il va me mettre OK et annuler. Un troisième argument, qui est le titre de la boîte, par exemple, introduction d'un nom. Je démarre ma macro, pour rappel, vous pouvez le faire grâce à la petite flèche verte ici. Et vous voyez, la message box apparaître à l'écran, le nom que je lui ai donné, le message veuillez introduire votre nom et le bouton OK et annuler qui sont attendus grâce au chiffre 1. Maintenant, ces deux boutons que je fasse OK ou annuler auront le même effet. Nous apprendrons plus tard à les programmer dès que nous aurons vu les tests. Je fais OK, la boîte de dialogue disparaît. Voyons maintenant le tableau de la message box avec les différents numéros de boutons que nous pouvons mettre. Dans ce tableau, nous pouvons retrouver soit les différentes constantes que vous pouvez introduire dans votre message box, soit les différentes valeurs. C'est plus simple d'introduire des chiffres. Et vous voyez que vous pouvez obtenir dans une boîte le bouton OK, le bouton OK annulé correspondant au chiffre 1 que nous avons mis dans notre macro, abandonner, réessayer, ignorer, le 2, etc. Nous pouvons aussi avoir oui et non avec le 4, ce que nous allons très souvent utiliser dans la suite de nos macros. Bon, les autres, vous pouvez les tester, ça peut être amusant. De toute façon, vous retrouvez tout ceci sur le site de Microsoft indiqué ici en dessous. Continuons la macro maintenant et demandons à l'utilisateur quel est son nom. On va remplacer mon nom est par le nom de l'utilisateur grâce à l'instruction input box. Ici, je mets des parenthèses parce qu'il y a un égal devant. Et je vais poser la question à l'utilisateur. Quel est votre nom? Ensuite, je peux mettre un titre à la boîte de dialogue. Par exemple, je vais mettre, j'ai déjà mis introduction d'un nom au-dessus, votre nom avec point d'interrogation. Et un troisième argument qui est la valeur par défaut. On pourrait mettre par exemple de jardin. Vous pouvez encore indiquer la position en pixels à l'écran, mais moi je ne le fais pas parce que ça ne m'amuse pas. Alors ensuite, on démarre notre macro. Qu'avons-nous ici? Veuillez introduire votre nom. OK. Quel est votre nom? Vous voyez qu'il met de jardin par défaut. Votre nom ici avec point d'interrogation dans le titre. Je dis que c'est de jardin ou je retape autre chose, pourquoi pas le prénom. Je confirme. Qu'a-t-il fait? Je retourne dans Excel et je vois qu'il a mis Sandra dans la première colonne, première cellule A1. Donc ici, grâce à ces boîtes de dialogue, vous pouvez bien entendu non seulement afficher des données à l'utilisateur, on pourra par exemple afficher le contenu de certaines variables, mais vous pouvez également introduire des données dans le programme que le programme va pouvoir traiter.
Je vous invite à suivre le prochain podcast sur la façon de nommer les cellules dans un programme, ce que nous allons très souvent utiliser par la suite.